Auparavant, dans Seconde Chance... C'est génial. J'en reviens pas que t'écris ça. L'idée, c'est que le début. Ça, je sais pas trop par contre. 3 boîtes de nuit, j'ai pas été capable de lever une meuf. Ce qu'il te faut, en fait, c'est une nana facile. Préférence une ex qui a envie de remettre le couvert. Tu voles mon carnet d'adresse, tu mens à l'ensac, tu te faire passer pour une journaliste. Alice n'est pas journaliste, elle travaille ici. Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule tous les deux. Je suis désolé, elle pensait que tu pouvais l'aider, mais je t'assure, Alice est une fille bien. Il est d'accord pour participer à ton sujet sur le fair play. Je sais que si je l'aide maintenant, elle sera mieux disposée le moment venu. Et tu sais très bien pourquoi. Tu veux qu'on divorce? Oui. Bah, c'est une très bonne idée. Enfin, si tu veux réfléchir un peu... Non, pas de problème, on est déjà séparés, c'est juste une formalité. Oh non, enfin, ça presse pas non plus. Écoute, tu vas avoir un enfant avec Valérie, c'est important de clarifier la situation. Oui, et puis il y a des petites formalités. Quoi, les pensions, tout ça? Oui, la pension, puis il y a aussi les parts de la maison. Mais attention, tu seras pas lésé, j'y tiens. Hein. Non, puis de toute façon, c'est toi qui es parti. Bon, écoute, je travaille, donc j'ai pas besoin de pension alimentaire, et ça me permettra de pas te rembourser les parts de la maison. On fait comme ça? Ouais, d'accord. Et pour Natacha et Adrien, bah écoute, on fait comme maintenant, moitié-moitié, comme ça, ils peuvent vivre là où ils veulent. Bien sûr. Bon, mais voilà, c'est réglé. On trinque? Ouais, d'accord, on trinque. Bon, à notre divorce. À notre divorce. J'en reviens pas d'avoir été aussi zen. Une page de ta vie se tourne, Alice. La fin de... Non, pas la fin, le début. Et pour bien démarrer ta nouvelle vie de célibataire, t'as 24 heures pour trouver le nouveau concept de ton oral. Tu viens d'accepter un divorce, c'est pas une petite idée à trouver qui va t'arrêter. Merci Nicole d'avoir préparé le dîner. Bah, j'ai bien vu que t'étais débordée ces derniers temps. Bon Adrien, tu pourrais faire un effort, Nicole s'est donné du mal là. Ah bah c'est clair que c'est vachement compliqué, ça mettre une barquette surgelée dans le micro-ondes, bravo. Mais c'est des barquettes bio hypocaloriques. Il n'y a pas que les pizzas dans la vie, il faut aussi manger équilibré. Ah bah, si c'est important de manger équilibré, mange toi. Moi j'ai l'estomac noué, j'ai pas le moindre concept sur le fair play et mon oral c'est demain. Bah, tu veux un bon exemple de fair play, prends Aona. Toi, celle qui parle de sincérité, toi qui bousille mes textes dans mon dos, c'est pas un bel exemple de fair play ça? Et pourquoi tu prendrais pas une équipe de baseball? J'ai un joueur de rugby, c'est déjà pas mal. Pourquoi le rugby? Parce que le rugby, le fair play, c'est une mentalité. Ah, je savais pas. Bah ça c'est sûr, on peut pas bouffer des trucs bio comme ça et connaître la règle du rugby. Et pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas, on peut très bien faire les deux, regarde l'ensac. Il mange bio, il boit du jus d'orange. On mange bien lui? Bah oui. Je pensais qu'il pouvait faire un sanglier par repas. Non, ça a l'air d'être une brute comme ça, mais je pense que dans le fond, c'est quelqu'un de délicat, d'attentionné. Il veut m'aider malgré ce que je lui ai fait. C'est pas fair play ça? Absolument. Et voilà sur quoi je dois jouer. Le fair play au quotidien, dans toutes nos actions. C'est pas mal ça. Le fair play à chaque instant de la vie. C'est bien ça, non? Bravo. Ouais, c'est pas mal. J'ai un truc. D'où tu sors ça? Des archives. J'ai demandé, il n'y a personne qui s'en sert. Alors je l'emprunte pour une petite heure. Mais t'es sûr qu'elle marche? Oui, maintenant oui. Alors j'ai trouvé un nouveau concept. Je crois que je tiens vraiment quelque chose. Alors j'oublie le côté interview, je passe pas un concours de journaliste. Et je vais faire lire à l'ensac un texte sur le fair play à tous les instants de la vie. D'où tu sors ce texte? Je l'ai écrit cette nuit. Alors je pars de son comportement sur le terrain. Et puis je parle de la violence dans le sport en général, enfin tout ça. T'as pensé à prendre des cassettes au cas où? Au cas où quoi? Bah je sais pas, tout peut t'arriver, hein. Même que tout se passe bien? Oh quoi? T'as vu l'heure? Oui, enfin 5 minutes de retard pour une star, c'est pas très grave. Hein. Si tu le dis, je sais pas comment tu fais pour rester aussi calme, hein. Moi non plus, surtout avec une coach comme toi. Bah et nous? Pas de café pour les traîtres. Sans vous, je serais devenu le roi du poker. Arrête, Carlo, c'est quand même pas de notre faute si Jackie... Quoi? Il a passé la nuit à te plumer. Hein. Attends, vous avez forcé à me coucher alors que j'étais en train de me refaire. Déconne pas, et t'étais prêt à jouer ton alliance. Bah forcément, le jeu était en train de tourner, j'allais avoir un carré d'as, je le sentais. De toute façon, je vais pas rester enchaîner toute ma vie à mon passé pour finir seul comme un con. Ah, et t'inquiète pas, tu m'as, moi... Oui, c'est ça, pour finir comme deux cons, alors. Toi, tu ferais mieux d'aller voir ta femme, hein.
avant que ça soit trop tard. Bon, bah, moi, c'est ce que je vais faire, si ça vous dérange pas. Hein. Je suis fracassé et Valérie un peu sur les nerfs en ce moment. Alors... Ouais, c'est ça, va te coucher, si ta culpabilité t'empêche pas de dormir. D'accord, bon, moi j'y vais. Hein. Ouais, attends, je vais avec toi là, parce que je me sens pas d'humeur à supporter les états d'âme, la diva du poker. Bonne nuit. Traditore, hein. Vaut mieux être seul que mal accompagné, de toute façon. Non, mais je comprends pas. Je lui sors 3 assauts, il me sort un faux roi. Il y avait 25 rois dans son jeu. Je sais pas pour se faire paniquer, mais quand même, une demi-heure de retard. C'est raté. Tiens, c'est de l'homéopathie, ça calme. Non, merci, moi ça va. Attends, on dirait que c'est toi qui vas le passer, cet oral. Presque. Alice, c'est hyper courageux ce que tu fais. Moi, j'oserais jamais. Merci, tu mets pas du tout la pression, là. Non, mais enfin, je veux dire, tu me montres que c'est possible de changer les choses, de pas se résigner. Pour moi, t'es comme un modèle. Alors, te plante pas, hein. Stop. À ce stade-ci, j'ai pas l'en-sac. C'est lui. Eh ben, réponds. Mais si c'est pour me dire qu'il annule... Bah, de toute façon, il est pas là, ça changera rien, hein. Allô? Non, pas du tout. Oui, bah oui, je comprends bien. Entendu. Il annule. Non, il appelle pour dire qu'il aura du retard, il sera là dans 5 minutes. C'est pas fair play, ça? J'ai jamais vu Carlo dans un état pareil. T'as vu ça? J'ai l'impression que la solitude, ça lui pèse de plus en plus à lui. Hein. Ouais, t'as raison. Bon, et toi, si tu me disais pourquoi t'as passé la nuit à jouer au poker avec deux vieux comme nous? D'abord, t'es pas vieux. Et puis dis-toi que j'avais juste envie de jouer au poker, c'est tout. Mathieu, ça fait combien de temps qu'on se connaît tous les deux? 17, 18 ans. Bon, alors au lieu de me raconter n'importe quoi, si tu me disais ce qui va pas. Voilà, c'est avec Alice, on va divorcer. C'est pas déjà fait? Légalement, non. Et là, je lui ai proposé, elle a accepté tout de suite, comme ça. T'espérais quoi? Qu'elle arrive plus à vivre sans toi? Mais non, mais c'est pas ça, Bernard, tu vois, mais si je lui avais proposé de changer les rideaux du salon, elle aurait réfléchi plus longtemps. Là, elle m'a dit oui tout de suite. Bah, pour moi, c'est comme si tout ce qui s'était percé avant, bah, ça comptait pas. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Pourquoi ça va si mal que ça avec Catherine? Décidément, je vois que tout le monde est au courant. C'est pas facile, c'est sûr. T'as envie qu'on en parle? Dis-toi bien une chose, Mathieu. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon beau-fils et le père de mes petits-enfants. Et ça changera jamais. Mais je sais, Bernard, mais quand même, un divorce. Mais Alice a sa vie maintenant, tout comme toi. Tu peux pas leur vouloir. Bah, évidemment. Carlo a raison quand il dit que le passé est derrière. Hein. Allez, et si on regardait un peu l'avenir? On va faire ça, là, t'as raison. Hein? Je voulais faire un petit point avec vous sur la campagne Chamberlain. On en est où? Chamberlain. Pourquoi? Il y a un problème? Non, absolument pas. Ça avance bien, toute l'équipe est sur le coup, ça va être magnifique. Et l'ensac? L'étude de marketing est extrêmement positive. C'est lui qu'il nous faut. Oui, ça tombe bien, il est ravi. Emballé. Tant mieux. Parce qu'inutile de vous dire qu'après vos bourdes avec la DIRCOM de Rêve de Toi, j'attends des étincelles, mon cher Valbernet. Des étincelles. Ah, mais vous allez avoir du feu d'artifice. On va sentir le cramé. Pardon? Cramer la cravate. Un problème? Bah, c'est-à-dire, si t'as un sosie de Lansac sous la main, non? T'as essayé de l'appeler? J'arrête pas, il répond pas. Bon, écoute, si tu veux vraiment le voir, il est au Be-Light en ce moment avec Alice. Je t'aime. Sur le terrain, je fonce, je plaque, je cogne. Je fais tout ce qu'il faut pour gagner. Et dans la vie, je fais tout ce qu'il faut pour être fair play. Parfait. On la refait? Oui, si vous voulez, oui. Encore. Oui, c'est pour le cadre, en fait. Parce que maintenant que j'ai réussi à régler les lumières, je voudrais le faire en gros plan. Sinon, j'ai tout ce qu'il me faut. Bah oui, avec les 12 prises d'essai plus les 10 prises parfaites que vous avez déjà. Attendez, je vérifie juste si je laisse assez d'amorce entre les prises. Vérifiez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Y a rien. Ça n'a rien enregistré. Oh non. Non, vous êtes sûr? Bah oui, je suis peut-être nulle pour les lumières, mais je sais voir quand c'est tout noir. Oui, moi aussi. C'est bizarre parce que la caméra s'allume, mais c'est le signal d'enregistrement qui fonctionne pas. Bah oui, si le signal d'enregistrement fonctionne pas, oui, tout de suite. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas ce que vous allez faire. Home service, madame, monsieur, tout se passe bien? Tu la connais cette caméra? Ah bah oui, on l'utilise plus parce qu'il y a un problème à l'enregistrement, celle-là. Ah bah oui.
Mais pourquoi est-ce qu'on garde une caméra qui fonctionne plus? Mais oui, pourquoi? Eh ben, pourquoi Qu'est-ce que je fais moi maintenant? Bah, il y a peut-être le local shooting avec le matériel professionnel. Je peux me débrouiller pour le faire libérer. Vous feriez ça pour moi? Oui, évidemment que je ferai ça pour vous. Par mon si près du but, c'est ridicule. Merci Vincent, je sais pas comment te remercier. Je vais trouver. Bon, on y va. Tu m'aides pas? Non, pas là, non. Bah, moi, je vais vous aider. Merci, vous êtes gentil. Comment me prennent la tête les filles, c'est un truc de fou. Effectivement, ça n'a pas l'air d'être la grande forme. Ah mais attends, entre Anna qui me prend la tête pour que je signe son contrat et Léa qui me rappelle pas là, ça me rend dingue. Léa J'étais un vrai bourreau des cœurs. Là tu parles. Adrien, te casse pas. Les mystères de la gente féminine sont insondables. Oh, c'est joli ça. T'as les mystères de la création aussi alors. Ça fait des siècles que j'ai pas écrit une ligne. Au fait, ça se passe comment avec Nicole? Lodi, c'est comme ma cousine, Nicole, y a rien. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Elle habite toujours avec vous? Ouais? Pourquoi? Ça va, dis-moi, je vois bien qu'il y a quelque chose. Je sais pas. Je comprends pas qu'une fille aussi jeune ait autant de thunes alors qu'elle fait un stage dans un hôtel. Ça va, c'est pas parce qu'elle est californienne qu'elle est pétée de thunes, hein. Quand une nana se paye une suite au Be-Light juste pour son shopping, t'appelles ça comment? Ça va, tu te fous de moi, arrête. T'as vu les sacs là? Le groom va venir les chercher pour les emmener dans la suite de Nicole Bates. Ah ouais. T'en as parlé à maman de ça? On est un peu en France, maman. Enfin, en tout cas, à ta place, j'essaierai d'en savoir un peu plus. Elle est pas nette, cette fille. Le fair play, c'est vraiment essentiel. Vraiment. C'est mieux comme ça, hein, c'était trop chic à l'hôtel. Non, c'est trop chic. Trop chic pour moi? Non, non, pas du tout, mais on parle du quotidien, des choses de la vie. Enfin, vous ne vivez pas à l'hôtel. Non, c'est vrai. Un point pour vous. Non, c'est très beau, hein, comme ça, au niveau de la lumière. Hein, Alice? Très photogénique. Vous avez pensé à faire de la pub ou du cinéma? Donc tu crois pas que t'en fais des caisses, là? Attends, j'espère un peu de soutien. Je te rappelle que si on en est là, c'est à cause de tes délires de fausse journaliste, là. N'essaye même pas de me faire culpabiliser. Je prends ça comme des excuses. Bon, il faut un peu d'action, là, parce que Barreau compte sur lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh ben, le convaincre de reprendre le projet Chamberlain. Tu veux que je le manipule? Le convaincre. Convaincre. Oui, mais la nuance est subtile, hein. Ah bon, là, je te tire d'un mauvais pas, là. Puis tu peux bien faire ça pour moi, au nom de notre amitié professionnelle. Allez là, on y retourne. Fin de la première mi-temps. Voilà, cadré. Baissez un peu la tête. Donc on disait que... T'es sûr que c'est Nicole? Mais bien sûr, Lodi, il la connaît. Attends, il lui met des vêtements de côté qu'elle s'achète avenue Montaigne. Il y en a pour des dizaines de milliers d'euros. C'est quand même un peu chelou cette histoire, non? Ce qui est chelou, c'est qu'elle nous fasse croire qu'elle est ici en stage sans une thune alors que c'est une blindée. Elle a une suite au Be-Light rien que pour foutre des vêtements. C'est bizarre quand même. Attends. Une fille seule à Paris. Des fringues de créateur. Une suite dans un hôtel de luxe. De la thune. Ça te dit rien? Non. C'est une call girl. Arrête un peu tes conneries, putain. Mais c'est hyper typique. Ils font venir la fille dans sa famille pour pas éveiller les soupçons et ils la mettent à bosser. Mais quoi, qui ça, il? Bah les chefs des réseaux, la mafia quoi. Mais... Bah arrête tes conneries. Donc, tu m'as dit toi-même qu'elle connaissait Paris comme sa poche, alors que c'est quand même un peu bizarre pour une fille qui est jamais venue en France, enfin. Il y a des trucs chelous. Ça, j'avoue, c'est bizarre. J'espère qu'elle a pas d'embrouille. Faut que j'aille lui parler, non? Bah, c'est mieux, ouais. Ouais, j'allais lui parler. T'étais au courant? Que je sois devenu incontournable dans cette agence? Ouais, je sais. Alice est en train de filmer Stéphane Lansac dans le studio shooting. Non. Ça va, arrête. Je croyais que t'allais me parler du plan social. Non, mais je rêve. Hein. Madame, je pense qu'à moi, est en train de devenir le centre d'attraction de toute cette agence. Et pourquoi? Parce qu'elle passe un concours. Suivi de très près de Madame Ah, on pense à l'autre et pas à moi, qui fait sa crise de jalousie d'ailleurs. Mais moi, j'en ai marre qu'elle s'appelle. On récupère tout le boulot en attendant. Eh Audrey, ça va. Eh, détends-toi, t'es pas débordée. Tu sais quoi? Il faut qu'elle apprenne qu'ici, on bosse pas en solo. T'es avec moi? Ça dépend. C'est quoi le programme? L'empêcher de passer son oral. Tu sais, depuis qu'elle t'a plus sur le dos, Alice, elle est plutôt cool, hein. Ça veut dire quoi, ça? C'est non? Bah... ouais. Bah, tu sais quoi, mon coco? Ça, je m'en souviendrai.
C'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je te cherchais. Bah oui, bah le boulot était très compliqué aujourd'hui, donc je suis venue chercher un peu de calme. Ouais, t'as pris un nouveau portable. Non, c'est un vieux truc, ça. Tu nous commanderais pas un cocktail à la Luigi? Bah, dis donc, pour un vieux truc, il est vraiment classe, hein. Merci. Et toi, des nouvelles d'Aona? Oh là, bien, cool. Petite manucure, nouveau vernis, bien. Hein. Non, mais tu sais, j'ai pas le temps. Hein. Vu que j'ai des ongles horribles, je suis bien obligée de camoufler pour le boulot. Bah, tu fais ça vachement bien. Le secret de la séduction. C'est si important que ça, la séduction dans ton boulot? Bah oui, quand même. Bon, Nicole, arrête les conneries maintenant. Avec quel argent tu payes la suite? Le fair play, c'est vraiment essentiel, vraiment. Superbe. Ça vous plaît? Bah oui. C'est sûr. Ah oui, vraiment, oui, oui. Vous dites pas ça pour me faire plaisir. Franchement, je croyais que ce serait mon genre. Pas vraiment, non. Écoutez, vous m'avez même donné envie de méditer pour le fair play, alors. C'est vrai? Je suis un peu fatigué de cette image de dur qui me colle, là. Le mec qui fait que cogner, tout ça. J'ai envie de changer. J'ai une idée. Et si vous deveniez l'égérie d'une marque de luxe? Non, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Mais ce serait radical comme changement d'image. Moi, je vais y réfléchir. Faut vraiment rien me refuser à vous, c'est... Puisque je te dis que je la paye pas, cette suite, on me la prête. Qu'est-ce qui te la prête alors? C'est si important que ça pour toi, c'est qu'une suite. Mais ça va, si t'as des problèmes, tu peux m'en parler, non? C'est gentil, mais j'ai aucun problème. Bon, mais alors c'est pour ton travail, la suite. Mon travail? Mais oui, t'es une call girl. Moi, call girl? Mais attends, c'est moi qui utilise les hommes, pas le contraire. Hein. Tu veux que je t'explique? Je trouve un homme riche, je le séduis et puis je le plume. Et avec ça, je me fais des petits cadeaux. Ah, t'es une arnaqueuse en fait? Ouais. Enfin, tu gardes ça pour toi. Hein. Ce sera notre petit secret. T'es sûr que tu veux pas un cocktail? Bah, ouais. Désolé, on est fermé. On n'a plus l'âge d'enquiller une journée de boulot après une nuit blanche? Il s'agit pas de ça. Cette fois, je ferme la boutique, un point, c'est tout. Et pour toujours. Tu vas pas recommencer avec ça. Mais pourquoi je trime dans cette boutique, hein? Pour qui? Ce matin, j'ai pas fait attention. J'étais un peu énervé, mais... C'est bien aujourd'hui l'anniversaire de la mort de Verna. Oui. Ça fait 12 ans. Ne me dis surtout pas que ça va aller. Ne me dis surtout pas qu'elle supportait plus d'avoir perdu un fils. Moi aussi, j'ai perdu un fils. Et le deuxième, n'en parlons même pas. Mais tu m'as, moi. En plus, je suis ruiné. Parce que t'as perdu quelques parties. Mais qui te parle de quelques parties? Je te parle de dettes. De très grosses dettes. J'ai emprunté de l'argent à un type et je l'ai perdu dans la nuit. T'as emprunté beaucoup? Beaucoup trop. Et le type, un gentil. Bon, il n'y a plus qu'à y aller. Je sais pas comment j'ai fait pour être aussi calme ce matin. J'ai l'impression d'être une cocotte minute au bord de l'explosion. Plus que 2 heures avant mon oral. Oublie que c'est important. Oublie que tu joues ton avenir, que tout dépendra de ce que tu diras. Stop! Tu dois te détendre. Alors, t'es prête? Oui, merci. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Bah écoute, c'est à toi de faire le plus dur maintenant. Enfin, je dis ça, je veux pas mettre... Me mettre la pression? Oui, c'est raté. Je voulais te dire, Alice, c'est super agréable de retravailler avec toi. Vraiment. Au fait, pour l'ensac, je lui ai parlé de la campagne Chamberlain. Ouais. Il m'a dit qu'il devait y réfléchir, mais je pense que si j'insiste un peu, ce sera bon. Génial. Bon, concentrons-nous sur ton oral. Oui, bah là, je vais te dire, je suis tellement concentrée que je suis comme un bloc de béton. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Un bon massage à l'ancienne. Bon, d'accord, je saisis bien. J'ai autre chose, si tu veux. Ça va paraître un peu bizarre, mais ça marche très bien. Éclate de rire. Quoi? Éclate de rire. Plus fort. Bon, ça va là, on vous dérange pas? Je bosse, moi. Ah bon? On devrait peut-être trouver un endroit plus tranquille. Ok. Alors pourquoi tu m'as fait venir ici? Parce qu'il fallait que je te parle vraiment, mais je pouvais pas le faire au téléphone, tu vois. Mais vas-y, dis-lui, moi, si c'était ma cousine, j'hésiterais pas. Bon, ça va. Et il est arrivé quelque chose à Nicole? Non. Non, pas du tout. Mais je pouvais pas en parler à maman parce que tu sais comment elle est, toi, elle va s'inquiéter, enfin...
Et toi, si je te le dis, il faut vraiment que tu gardes ça pour toi. Hein. Ah oui, si ça te fait plaisir. Bon alors... Nicole se paye une suite de luxe au Be-Light et on sait toujours pas comment. Ah bah quoi, je me suis débrouillé. Quand je lui ai demandé d'où venait l'argent, elle m'a sorti un bobard pas possible et... Mais moi je dis que c'est une call girl. Putain, Hugo! Quel genre de bobard? En gros, elle m'a dit qu'elle arnaquait des gens en les séduisant. Tu vois le truc. La folie des grandeurs, une vraie mythomane. Exactement comme sa mère. Elle est riche. Enfin, ses parents. Mais riche comment? Comme quelqu'un qui possède la moitié des motels qui poussent sur le bord des autoroutes américaines. Mais non. Mais attends, tu sais ça depuis quand? J'ai fait ma petite enquête récemment. Mais peut-être que Nicole va nous expliquer tout ça mieux que moi. Alors comme ça, on fait des pauses détente avec Vincent? Il m'a juste montré quelques positions pour me détendre toute seule. Sans arrière-pensée. Bien sûr que si. Pas du tout celle que tu crois. Il est prêt à tout pour que je réussisse à convaincre Lansac de faire la campagne Chamberlain. T'en es où? J'avance pas trop mal. Bah comment t'as réussi? Tu lui as proposé un truc en échange ou quoi? Pas du tout. Il est simplement ravi de notre travail sur le fair play. Tu l'as subjugué, oui. Tu me le montres ce chef-d'œuvre là avant ton grand oral? Alors... Qu'est-ce qu'il y a? Il a disparu. Mon film a disparu.